effectivement, cette année, on fête les 50 ans de l'enregistrement et pas de la sortie, mais de l'enregistrement du premier album du Velvet Underground, à savoir l'album à la banane, dont on va parler. Et c'est l'occasion de revenir sur ce groupe qui est particulier à bien des égards, notamment par le fait que ça a été un des premiers à faire un pont entre culture pop-rock et culture artistique savante, avec le partenariat avec Angela pour voir la banane rose. Évidemment, il l'a dit, puis c'est évident, il y a un côté phallique. Et donc voilà, au début 66, The Velvet Underground devient The Velvet Underground and Nico. Même la voix de Nico, qui est censée être l'élément glamour du groupe, elle a une voix assez fantomatique qui peut participer aussi à ce côté trans. Elle joue debout, elle met sa grosse caisse d'habitude, si on joue avec la pédale, elle la met suspendue comme un tome et elle joue avec des maillotches. Quelques tomes, une seule cymbale et la caisse claire. Donc c'est non seulement minimaliste comme set, il n'y a qu'une seule cymbale, il y a 2 tomes. Normalement le groupe va être un petit peu lassé, il va vouloir se détacher de Warhol d'une part et de Nico. Warhol parce qu'il en a marre d'être Andy Warhol's Velvet Underground, il veut être le Velvet Underground sans Andy Warhol, et Nico parce que pour eux, elle fait pas partie du groupe, tout simplement. Elle est